Il était une fois, dans un village africain reculé, une femme nommée Maïmouna. Elle vivait une vie simple, marquée par des jours de dur labeur sous le soleil brûlant. Maïmouna avait une sœur cadette, Aïssatou, qui était tout pour elle. Ensemble, elles avaient grandi sous la tutelle de leur mère, après la disparition prématurée de leur père. Leur lien était fort, forgé par des années de partage, de rires et de pleurs. Aïssatou, la cadette, avait donné naissance à une fille nommée Mariama. Mariama était une jeune femme belle, douce et pleine de vie. Ses traits délicats et sa grâce attiraient les regards, mais elle restait humble, concentrée sur ses études et sur les valeurs que sa mère lui avait inculquées. Maïmouna, quant à elle, n'avait pas eu d'enfant, malgré plusieurs tentatives infructueuses. Bien qu'elle n'en parlât jamais ouvertement, la douleur de ne pas être mère pesait lourdement sur son cœur. Les années passèrent, et Mariama, devenue une jeune adulte, fit la connaissance d'un homme riche et influent, Oumar. Il venait d'une ville voisine et était très respecté pour sa réussite dans les affaires. Leur rencontre fut presque magique, Oumar tomba sous le charme de Mariama dès le premier regard. Il la demanda rapidement en mariage, voyant en elle non seulement une beauté, mais aussi une femme de grande vertu. Le mariage fut célébré en grande pompe. Oumar offrit à Mariama et à sa mère Aïssatou tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Une grande maison, des bijoux, et même la promesse de voyage dans des pays lointains. Aïssatou, qui avait élevé Mariama dans la modestie, était reconnaissante pour ce bonheur soudain. Tout le village parlait de la chance inouïe de Mariama d'avoir trouvé un homme aussi prospère et généreux. Cependant, dans l'ombre de ce bonheur apparent, une autre histoire se tramait. Maïmouna, qui avait toujours été proche de sa sœur et de sa nièce, commença à ressentir une jalousie insidieuse grandir en elle. Elle regardait Mariama s'épanouir, entourée de richesses et d'amour, tandis qu'elle-même continuait à vivre dans la pauvreté, sans enfant ni mari pour la soutenir. Elle avait passé sa vie à travailler dur, à se sacrifier, et pourtant, c'était sa nièce, si jeune, qui récoltait tous les fruits de la vie. Cette jalousie, d'abord discrète, se transforma en obsession. Chaque fois que Maïmouna visitait la grande maison de Mariama, chaque fois qu'elle voyait les bijoux scintiller autour du cou de sa nièce, elle sentait une rage sourde monter en elle. Comment cela pouvait-il être juste? Comment sa nièce, qu'elle avait vue grandir, pouvait-elle vivre une vie de reine, alors qu'elle, sa propre tante, continuait à lutter pour survivre? Ses pensées la rongeaient jour après jour, l'éloignant de sa sœur et de Mariama. Un soir, alors que Maïmouna était seule chez elle, dans le silence pesant de sa modeste demeure, une idée sombre commença à germer dans son esprit. Si Mariama n'était plus là, peut-être que tout cet éclat, cette richesse, cet amour, reviendrait à elle. Peut-être qu'Oumar se tournerait vers elle pour combler le vide laissé par la disparition de sa femme. Après tout, n'était-elle pas aussi belle que Mariama à une époque? N'avait-elle pas sacrifié ses propres désirs pour le bien de sa famille? Cédant à cette pensée morbide, Maïmouna se mit à concocter un plan. Elle savait que Mariama avait l'habitude de se rendre seule à la rivière tous les matins pour puiser de l'eau. Un matin, Maïmouna la suivit discrètement. Alors que Mariama se penchait pour remplir son seau, Maïmouna surgit derrière elle, emportée par une rage qu'elle ne contrôlait plus. Dans un moment de folie, elle poussa violemment Mariama dans la rivière, la tenant sous l'eau jusqu'à ce que le corps frêle de sa nièce cesse de bouger. Quand le village découvrit la disparition de Mariama, une grande tristesse s'abattit sur tout le monde. La famille, en particulier Aïssatou, était dévastée. Oumar, fou de douleur, offrit une grande récompense à quiconque découvrirait ce qui était arrivé à sa femme. Mais personne ne soupçonnait Maïmouna, qui jouait habilement le rôle de la tante en deuil. Cependant, la conscience de Maïmouna commença à la tourmenter. Chaque nuit, elle revivait la scène dans ses cauchemars, entendant la voix de Mariama l'appeler depuis l'au-delà. Son cœur, alourdi par la culpabilité, ne trouvait plus de repos. Finalement, incapable de supporter ce poids, elle finit par tout avouer à sa sœur Aïssatou. Le choc fut tel qu'Aïssatou tomba gravement malade, incapable de comprendre comment sa propre sœur,
celle avec qui elle avait tout partagé, avait pu commettre un acte aussi monstrueux. Maïmouna fut jugée par les anciens du village et condamnée à l'exil. Elle erra de village en village, hantée par le fantôme de Mariama, sachant que jamais elle ne pourrait échapper à ses actes.